Bonjour à tous, alors aujourd'hui je vous propose un exercice pour apprendre à déterminer l'ensemble de définitions d'une fonction dans laquelle vous avez du logarithme. Donc, il y a 8 études, dont la première ça va être du cours. Première question, on vous demande pour quelle valeur de x est-ce que l'expression ln de x a-t-elle un sens? Donc il faut savoir, ça va être le plus important, on va en parler beaucoup dans cette vidéo, c'est que le logarithme est défini donc pour un nombre strictement positif. Donc ln de x, ça existe uniquement si et seulement si x est strictement positif. D'ailleurs, quand vous tracez la courbe du logarithme, il faut la connaître par cœur. Cette courbe passe ici par le point de coordonnées 1, 0. Et donc, vous avez ici un démarrage avec une asymptote verticale. Ici, vous avez une courbe qui ressemble à peu près à ça. D'accord? Donc, on a un domaine de définition du logarithme qui est R plus étoile. Ici, donc, le domaine de définition du logarithme, c'est donc R plus étoile, autrement appelé 0 plus infini, ouvert en 0. Attention, ce n'est pas défini en 0, c'est très très important ça. Donc première question, donc ln de x existe uniquement si et seulement si x est strictement positif. À chaque fois on regardera la courbe, donc ici je vais tout simplement taper ln de x. Oui, une magnifique courbe, et comme annoncé, vous avez une courbe qui n'est définie que à droite de l'axe vertical. ln de moins x. Alors ici, si on regarde rapidement la courbe, vous allez voir, comme on a mis un moins x à l'intérieur du logarithme, ici la fonction va être définie uniquement à gauche de l'axe. Alors comment on retrouve ça par le calcul? Alors tout d'abord, une première remarque, c'est quand on compose une fonction avec la fonction ici d'expression moins x, la courbe est symétrique par rapport à l'axe vertical. Comment on retrouve ça? Au niveau du domaine, eh bien, ln de moins x, il existe. Eh bien, si et seulement si, quoi? Eh bien, on a dit qu'un logarithme existe, et ça, on prend ln de grand x existe, à chaque fois, pour repérer, ça veut dire que le grand x est strictement positif. Ici, grand x, c'est moins petit x, donc ça veut dire qu'ici, moins petit x doit être strictement positif. Et donc, en multipliant cette inégalité par moins 1 des deux côtés, j'obtiens x plus petit que 0 fois moins 1, donc x négatif. Donc, le domaine ici de définition de cette fonction de la question 2, c'est R moins étoile. C'est-à-dire ici, donc x appartient à moins l'infini 0 ouvert. Et on retrouve très bien cela sur la courbe. Le troisième, donc ln de 3 moins x. Alors, à quelles conditions est-ce que ln de 3 moins x existe? Eh bien, il suffit, il faut que donc ce qu'on a mis dans le logarithme, c'est-à-dire 3 moins x, soit strictement positif. D'accord? Conclusion, en résolvant cette inéquation, on va trouver quoi? Donc moins x plus grand que moins 3. On multiplie tout par moins 1 ou on divise par moins 1, ce qui revient au même ici. Ça fera x strictement inférieur à moins 3 sur moins 1, donc à 3. On fait très attention, quand on divise par un nombre négatif, une inégalité, elle change de sens. Donc ici, on devrait trouver une courbe qui n'est définie qu'à gauche de 3. Donc tout de suite, on regarde ln de 3 moins x. Voilà, et vous voyez bien, on a bien une courbe ici qui est définie à gauche de 3. Donc, toujours, il faut faire très attention avec ces composés, c'est-à-dire qu'à l'intérieur du logarithme, on met une fonction, et c'est cette fonction ici, qui a x associé 3 qui va déporter, qui va déplacer l'ensemble de définitions. Donc vraiment faire très attention et poser les choses. La seule vraiment chose importante que je vais répéter à chaque fois, c'est cette chose-là. Un logarithme de grand X existe si le grand X est strictement positif. Et on va à chaque fois se rappuyer sur ça. Le quatrième, qui est très proche du troisième, on a un ln de x plus 2. Donc ce logarithme va exister si et seulement si ce qu'on a mis dedans, donc x plus 2, est strictement positif. Donc ici x sera supérieur strictement à moins 2. Donc x appartient à l'intégrale moins 2 plus l'infini. On regarde tout de suite la courbe. Donc on devrait trouver une courbe qui n'est qu'à droite de moins 2. Donc je tape ln de x plus 2. Vous voyez bien qu'on a cet ensemble de définition qui est ici net. On est bien à droite de la droite d'équation x égale moins 2. Donc voilà pour les 4 premiers qui sont simples. Maintenant, on va corser le tout. Alors, dans le cinquième, j'ai mis une division. Alors, pour prendre les choses, on va partir de x. Alors déjà, x plus 5, ça n'a pas de problème. Ensuite, x plus 5, vous le mettez à l'intérieur d'un logarithme. Donc, première chose, ça veut dire que, déjà, il faut que ln
de x plus 5 existe. D'accord? Et ça, on sait que ça existe, à condition que x plus 5 soit strictement positif. Il faut que ce qu'on met dans le logarithme, je répète, soit dans le domaine du logarithme, donc dans R plus étoile. Deuxième chose, on a une inversion après. Donc en plus, pour inverser, ça c'est une deuxième chose, vous rappelez que 1 sur x existe si et seulement si x est différent de 0. Donc on a un deuxième ici. Et ça veut dire que ln de x plus 5 non seulement doit exister, mais doit être aussi différent de 0. Alors ça, c'est intéressant. Quand est-ce qu'un logarithme vaut 0 déjà? Il y a une propriété, je vais rappeler en haut, ln de grand X égale 0, ça veut dire que x ici est égal à 1. Le logarithme ne s'annule qu'en 1. Donc un logarithme est différent de 0 si x est différent de 1. Donc ici, tout simplement, ln de x plus 5 est différent de 0 si x plus 5 est différent de 1. D'accord? Donc ça veut dire que notre problème va se résumer à 1 sur ln de x plus 5 donc existe à deux conditions. Ça existe. Si et seulement si, eh bien, x plus 5 est donc strictement positif. Pour que le ln existe, une deuxième chose, pour permettre l'inversion, il faut que x plus 5 soit différent de 1. Donc on va résoudre un système qui n'est pas très dur à résoudre, mais qui est quand même composé d'une inéquation et d'une équation ici avec un différent. Donc x plus 5 strictement positif, ça fait x strictement plus grand que moins 5. Et x plus 5 différent de 1, ça fait x différent de moins 4. On résout tout simplement x plus 5 égale 1 et on met différent. Voilà. Conclusion. Donc ça veut dire que x ici, il va appartenir donc à l'intervalle qui va de moins 5 jusqu'à plus l'infini, privé l'élément moins 4. Donc ici, on met le symbole pour privé 2. Voilà. Privé 2, moins 4. Alors on peut mettre ça plus simplement, uniquement avec des intervalles. Ça existe. Si et seulement si, donc x appartient à l'intervalle moins 5, moins 4. On ouvre en moins 4, union, intervalle moins 4, plus infini. On regarde tout de suite ce que ça donne ici sur donc, notre GeoGebra. Donc ça fait ln de x plus 5. Donc on devrait avoir une fonction, vous voyez, qui est définie à droite de moins 5. D'accord? Ici, effectivement, on a bien une définition à droite de moins 5. Et vous avez ici un problème en moins 4 qui est assez apparent. On a une asymptote vers le bas, une asymptote vers le haut. Pour la 6e question, on a une racine carrée d'un logarithme. Donc, première chose, il faut que le logarithme existe. Donc, ça veut dire que ln de 3x plus 12 doit exister. Donc, on sait que ça existe. Si et seulement si, on l'a déjà dit, 3x plus 12 doit être donc strictement positif. On résoudra ça après. Deuxième chose, vous mettez ce logarithme dans une racine carrée. Or, on sait qu'une racine carrée de x existe si et seulement si x est, attention, ça sera supérieur ou égal à 0. Il y a une petite différence avec le logarithme, c'est supérieur ou égal à 0. Donc ici, on doit chercher quand est-ce que ln de 3x plus 12 est supérieur ou égal à 0. Alors ça, eh bien on sait qu'un logarithme s'annule en 1. Un logarithme étant strictement croissant, ça veut tout simplement dire que 3x plus 12 doit être supérieur ou égal à 1. D'accord? On va effacer la courbe, c'est pas celle-là. Et donc, eh bien, ça veut dire que notre expression racine de ln de 3x plus 12, elle existe si et seulement si on a deux conditions. 3x plus 12 doit être strictement positif et 3x plus 12 doit être supérieur ou égal à 1. Alors là, on doit avoir donc une expression qui est strictement positive et en même temps supérieure ou égale à 1. Donc, la seule condition qui va nous intéresser, c'est que 3x plus 12 doit être supérieur ou égal à 1. Dès que vous aurez 3x plus 12 supérieur ou égal à 1, votre logarithme sera défini. Et donc, ça veut dire qu'ici, dès le début, ça existe. Si et seulement si, donc, 3x plus 12 est supérieur ou égal à 1, on résout. Ça fait donc 3x supérieur à donc moins 11. Donc x, en divisant par 3, doit être supérieur ou égal à moins 11 tiers. Donc moins 11 tiers, on est à moins 3,66. Donc on va regarder tout de suite. Donc ici, alors, pour une racine carrée sur GeoGebra, on met square root. Ici, donc ln de 3x plus 12. Voilà. Et on va regarder à partir de quand elle est définie ici en faisant un petit gros plan. Enfin, un gros plan, un zoom. Effectivement, on retrouve, donc on a moins 11 tiers, donc moins 3,66.
Donc c'est bon, notre travail est correct. C'est pas une preuve, hein, mais quand même, ça permet quand même d'être sûr de soi quand on est dans un exercice. Donc voilà pour ce domaine. Donc racine carrée ln, vous faites bien attention, une petite nuance entre les deux. Le logarithme est défini quand x est strictement positif. La racine carrée, elle, quand x est supérieur ou égal à 0. Ça fait quand même une petite différence. Le septième, un petit peu similaire au sixième, donc racine carrée de ln de x plus 2. Donc ça veut dire qu'ici, on va aller directement. Ça existe, hein, si et seulement si. Alors, on va avoir donc le logarithme qui existe. Donc x plus 2 doit être strictement positif. Et ensuite, la racine carrée doit exister. Donc, le logarithme de x plus 2 doit être supérieur ou égal à 0. Donc ça, je vais l'écrire. Voilà. Et ensuite, on traduit. Ça veut dire que donc vous avez en même temps x plus 2 qui doit être strictement positif et x plus 2 qui doit être supérieur ou égal à 1. Donc il va nous rester comme condition que la deuxième, qui se traduit en x supérieur ou égal à moins 1. Donc ça existe si et seulement si x est plus grand ou égal à moins 1. On regarde ça tout de suite. Donc comme tout à l'heure, square root, donc ln de x plus 2. Voilà. Et on voit que effectivement notre courbe, hein, ne démarre qu'à moins 1 et va vers la droite. Donc ça conforte ce qu'on a trouvé. La dernière, donc on a 1 sur ln de x carré. Donc là on a du logarithme et on va avoir un inverse. Je vais rappeler, on a dit un inverse ça existe. Ça vous le savez, si ce qu'on met dessous est différent de 0. Donc ici, notre expression va exister si et seulement si donc le logarithme existe. Ça veut dire qu'on doit avoir x carré strictement positif. Et deuxième condition, eh bien ça doit être un logarithme non nul. D'accord? Donc, on a deux choses importantes. Alors, x carré strictement positif. Ça, c'est quelque chose de très fréquent. Donc, effectivement, un carré, c'est toujours positif. Mais un carré, ça peut s'annuler. Si vous faites le tableau de signes d'un carré, si vous avez x et x carré, eh bien, vous allez avoir le carré qui s'annule en 0 et il est partout positif. Strictement, sauf en 0. Donc ici, un carré strictement positif, ça veut dire tout simplement que x est différent de 0. Ensuite, ln de x2 doit être différent de 0. On a déjà vu ça tout à l'heure. Ça veut dire que x2 doit être différent donc de 1. Ça veut dire que vous aurez x différent de 0. Un carré différent de 1, ça veut dire que x est différent de 1. Ou x différent de... Enfin, pardon, et x. Attention. Et x différent de moins 1. Donc on a tout simplement 3 valeurs interdites. X n'appartient pas à l'ensemble 0, moins 1, 1. Donc sur le schéma, on doit avoir 3 valeurs interdites qui seront peut-être visibles avec des asymptotes verticales. Donc on regarde ça tout de suite. 1 divisé par ln de x au carré. Voilà. Alors qu'est-ce qu'on voit sur ce schéma? Alors déjà, en 1 et moins 1, on voit très bien les asymptotes ici verticales. Alors on la voit beaucoup moins bien en 0. Mais ici ça a l'air assez fin. Mais effectivement, vous voyez bien qu'en 0, de toute façon, cette fonction n'existe pas. Donc on a une configuration assez spéciale ici, que l'ordinateur, vous voyez, a du mal à gérer. Donc voilà une question plutôt intéressante. Donc l'exercice est terminé. C'était vraiment pour vous apprendre à déterminer un petit peu les conditions d'existence de fonctions avec des logarithmes. Ça permettait de rappeler un petit peu quand est-ce qu'un logarithme, une racine carrée, un inverse existait. Donc les trois interdits qu'on a vus, c'est tout d'abord donc un logarithme existe si et seulement si ce qu'on met dedans est strictement positif. Donc il faut en interdire les nombres négatifs dans le logarithme, les nombres négatifs ou nuls. Ensuite, quand on inverse, effectivement, on ne doit pas diviser par 0, ça vous le saviez. Et la racine carrée, une racine carrée, vous mettez toujours dedans un nombre supérieur ou égal à 0. Donc voilà, c'est les trois domaines qu'il faut connaître par cœur. Je vous laisse, à très bientôt.